Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du mois de mai en utilisant les signes astrologiques. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser les runes, parce que c'est des cartes que j'aime bien, parce qu'elles sont très significatives, et puis d'autres jeux ici, donc le petit message, et puis la carte qui accompagne la rune pour nous aider à comprendre. Alors, le premier signe que l'on va étudier, c'est le signe du Capricorne. Alors, pour vous les Capricornes, peut-être qu'en ce moment, vous voyez, on a un cas de l'errance ici, donc peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu perdu, hein, il peut y avoir un sentiment de perdition, un manque de lucidité. Vous comprenez peut-être pas tout ce qui se passe dans votre vie, vous avez peut-être aussi aucune visibilité par rapport à votre avenir. Vous voyez, il se peut que vous soyez dans une période aussi où vous êtes en perte de repères. Donc ici, ce qui vous est conseillé, c'est d'aller vers un repli sur soi pour pouvoir se reconnecter à soi-même. Vous pouvez même aller jusqu'à sentir pour certains un vide intérieur et vraiment cette sensation que dans votre vie, tout est stérile. Voilà, c'est cette sensation que vous pouvez avoir en ce moment. Heureusement, nous avons ici la rune Berkano qui vient vous parler au contraire de fertilité, de fécondité. Donc c'est une rune de croissance. Ça veut dire qu'ici, au mois de mai, il va commencer à y avoir des choses qui vont se mettre en lumière pour vous. Donc cette rune de croissance peut être le signe d'une naissance à venir, d'un enfant, vous voyez, mais ça peut être aussi un projet. Alors, ce qui va se développer ici va se développer lentement. Donc, si vous voyez que ça se passe vraiment doucement, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal parce qu'ici, c'est quelque chose qui doit mûrir, vous voyez. Mais il peut y avoir quand même une petite inspiration qui est là, hein. Il n'y a rien dans la matière, vous voyez, mais l'inspiration peut être à l'intérieur de vous. Donc ici, cet acte de création est en vous-même. Et il va être, comment dire, il faudra bien le garder à l'abri, cette idée, vous voyez, par exemple, il faudra bien la garder à l'abri jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment développée pour pouvoir la mettre au monde et qu'elle puisse grandir. On a ici cette idée de garder ces idées pour soi, pour qu'elles soient en toute sécurité déjà, pour pouvoir les mettre en place et en toute sérénité, vous voyez, en toute sérénité. Parce qu'ici, cette idée que vous allez avoir besoin de la peaufiner, si vous voulez, mais à l'abri des regards extérieurs. Et également, vous devez vraiment faire quelque chose qui vous ressemble. Donc, c'est pour ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Ça peut être des personnes, vous voyez. Parce que là, il y a quelque chose qui fait obstacle à votre croissance. C'est pour ça que vous êtes dans cette errance. Donc là, vous allez l'identifier au mois de mai pour pouvoir le dépasser et continuer sereinement votre route. Donc vous pouvez avoir un sentiment d'échec, un sentiment de stagnation, ou peut-être que l'impatience, attention à l'impatience, pour que vous ne soyez pas poussé à prendre la mauvaise décision. Il faut vraiment prendre le temps de peser le pour et le contre, de faire place nette pour ce nouveau projet qui est en cours. Voilà, ça n'est pas une perte de temps, c'est pour que par la suite, ce ne soit pas chaotique, vous voyez, ou de ne pas avoir ce sentiment de perdre le contrôle. Donc là, il y a vraiment une idée de quelque chose qui doit sortir. C'est comme un accouchement, vous voyez, quelque chose qui doit sortir de vous-même. On vous dit ici, en cherchant à être moi, je me suis trouvé dans ma vérité. Alors, vous pourriez avoir envie de changement dans votre vie, vous voyez, peut-être que vous vous sentez enfermé dans une vie comme ça depuis trop longtemps, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, même des fois on a envie de changement mais on ne sait même pas trop pourquoi on a envie de ce changement, hein. Mais en tout cas, l'idée est là. Et ce changement, peut-être que vous le cherchez, vous attendez qu'il vienne de l'extérieur. Alors qu'ici, avec cette carte, on vous dit, ce changement, il va être en vous. C'est ce qui doit naître de vous, vous voyez, sortir de vous, c'est peut-être un nouveau vous
qu'il faut laisser le temps en fait de mûrir. Vous voyez, il y a vraiment une idée de je grandis ici, je grandis, j'évolue, je prends des nouvelles décisions et je m'apprête à aller vers une nouvelle destinée. Mais le point de départ en fait, ça peut être tout simplement vous-même qui allez changer. Voyez. En tout cas, il y a une idée de changement ici, quel qu'il soit pour vous. Ne vous inquiétez pas si vous sentez que vous êtes dans cette période d'errance. Elle tire à sa fin. Parce qu'ici, avec cette rune Berkano, il y a quelque chose qui est en train de naître, en train de se développer, en tout cas, en vous et ou dans votre vie. Voilà. Voilà pour vous, les Capricornes. Alors ça, c'est une bonne nouvelle quand même pour le mois de mai. Donc ensuite, nous allons voir les Poissons. Avec les Poissons, nous avons Isa. Nous avons le faux pas. Et chaque jour, j'ai la possibilité de renaître au monde en conscience. Donc ici, vous voyez, pour vous, les Poissons, nous avons une idée quand même d'avoir cette sensation d'avoir les yeux bandés. Vous voyez ici, on a les yeux bandés. Donc on peut avoir la sensation d'être figé, d'être dans une saison un peu hivernale et de faire face à des blocages, d'avoir des choses qui sont en suspens comme ça et des arrêts souvent forcés. Voire même des ruptures, des séparations dans lesquelles on a peine à avancer. C'est aussi une rune de contrôle de soi ici où parfois on peut avoir des idées négatives, on peut aussi se trouver dans une solitude, mais qui sera une solitude initiatique, comme un ermite, vous voyez, qui se retire du monde pour contempler, pour réfléchir, en s'affranchissant des contraintes de la vie courante, vous voyez. Donc ici, c'est comme si on était dans une grotte où on a besoin de se retrancher pour hiberner. Ça, c'est un petit peu, pour vous les Poissons, si vous vous sentez dans cette situation, c'est une protection que l'on vous envoie, puisque vous voyez ici, on a le faux pas. Peut-être que vous étiez en train de vous diriger dans une direction qui n'était pas du tout la vôtre. Voilà, ça peut être ça. Vous voyez, le faux pas, c'est un petit peu quand on fait les mauvais choix. Vous voyez ici, ou ce qu'on va faire, c'est peut-être trop imprécis pour l'instant et on va avoir besoin de réfléchir. On va avoir besoin de se concentrer également, de méditer, de maîtriser ses pensées, de contrôler ses énergies en soi et également autour de soi. Donc là, c'est une protection pour vous. Si vous vous sentez vraiment là, prenez-le comme quelque chose de bénéfique pour vous, parce qu'au mois de mai, vous allez avoir besoin de revoir les choses dans votre vie. Peut-être que vous étiez dans une forme d'illusion, peut-être que vous apprêtiez à commettre une faute dans le sens, entre guillemets, hein, une faute dans le sens je fais pas la bonne chose, je fais le mauvais choix. Hein, ici, hein. Ou alors il y a besoin de réfléchir encore à ce que vous allez faire, vous voyez, avant de faire un pas supplémentaire dans ce que vous apprêtiez à faire. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un choix de projet de vie. Ici, vous allez vous sentir un peu bloqué, c'est pour ça qu'on a ce bandeau sur les yeux, on vous dit stop, arrêtez, réfléchissez, prenez le temps, ne vous précipitez pas. On vous dit ici, chaque jour, j'ai la possibilité de renaître au monde en conscience. On vous dit de prendre plus conscience de ce que vous faites ou de ce que vous allez faire, de regarder tous les détails et de ne plus faire les choses en mode automatique. Vous voyez ici, ça va être quelque chose d'important. Ici, ce blocage, il est dû à une force extérieure, hein, une force divine contre laquelle on ne peut rien. Cet immobilisme vient vous dire de ne pas, c'est pas pour vous enfoncer, mais au contraire, c'est pour que vous puissiez accumuler des forces, prendre des forces aussi, en profiter pour vous reposer,
C'est un moment où, de toute façon, on ne peut compter que sur soi-même. Peut-être que vous alliez trop vite également. Peut-être que vous apprêtiez à planter des graines qui n'auront pas germé dans l'avenir. Et il va falloir attendre que les conditions soient plus propices. Voyez ? Donc on est vraiment ici dans une rune où on vous invite à l'inaction, à l'attente, à la patience pour l'instant. Le mois de mai, pour vous, ça risque d'être un mois assez... c'est pas un mois actif, hein, c'est un mois passif pour vous protéger, pour prendre soin de vous, pour prendre le temps d'observer et de revoir vos objectifs. C'est très important ici pour vous les poissons. Hein. Ne vous précipitez pas, surtout si vous vous apprêtiez à faire quelque chose ou si quelque chose est déjà en cours. Voilà, avancez avec prudence, vraiment. Alors, nous avons ici les Verseaux. On a la rune la Guse. On a la transformation ici avec la mort. Il va y avoir une grande transformation pour vous les Verseaux là au mois de mai. Dans votre vie. Hein. Attendez-vous là à une grande transformation. Alors, on va voir, où est cette transformation. Parce que là, il y a des choses qui vont lâcher pour que vous puissiez revenir autrement. On a la Guse là-bas, c'est une rune de fertilité, de fécondité. Elle évoque l'énergie vitale, elle évoque la santé, elle évoque toute forme de guérison pour vous ici. Elle évoque aussi le développement de vos intuitions, de vos émotions. C'est une rune très féminine ici qui va vous demander de réveiller en vous votre part féminine, comme la sensibilité, la fécondité, vos capacités artistiques, l'inspiration. Ici, vous allez avoir, vraiment, il va falloir vous écouter parce que vous allez avoir une très grande source d'inspiration et de guérison. On vous invite vraiment à puiser à l'intérieur de vous ce qui va en ressortir. Parce que là, il y a comme une purification qui va se passer pour vous au mois de mai, une purification de l'homme, de l'âme, de l'homme aussi, de l'âme, du corps, qui va être nécessaire pour guérir, pour vaincre toutes sortes de souffrances physiques ou non, tout ce qui est lié au passé, au vécu que vous avez eu, et poser sur votre passé un regard sans jugement sur votre parcours et éventuellement d'en faire le bilan pour en tirer les enseignements qui vont s'imposer. Vous vous trouvez peut-être actuellement dans une période où vous avez beaucoup d'émotions qui reviennent, il ne faut surtout pas les refouler et au contraire les laisser suivre leur cours librement pour sortir de là complètement nettoyé, guéri de chaque expérience que vous avez pu vivre. Sur le plan psychique, ce qui va en ressortir ici, d'où cette mort ici, qui est une mort symbolique, elle vous dit qu'il y a des dons latents que vous allez pouvoir exploiter. Votre intuition va être votre guide, il va falloir lui prêter une oreille très attentive, écouter ses conseils sans analyser quoi que ce soit, hein, sans essayer de comprendre non plus avec la raison. En tout cas, ici, on a vraiment un signe de bonne santé générale et on vous invite vraiment à prendre soin de votre corps, à profiter de votre potentiel. Vous pouvez vous aider en vous reconnectant avec des parties de vous qui étaient endormies, avec la nature. Voilà, si vous avez connu une période de trouble, eh bien ici, vous allez rentrer au mois de mai dans une période de grand nettoyage, hein, pour que vous puissiez avancer tranquillement sur cette route du changement et de votre évolution. Là, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à fournir en fait, hein. C'est seul le lâcher-prise et l'abandon au flux
vitales qui vont vous amener vers cette libération. Vous voyez ici, c'est un petit peu comme si vous deviez vous laisser un peu porter par ce qui va se transformer à l'intérieur de vous, parce que cette carte de la mort, c'est également une carte de transformation. On est dans une fin de cycle ici qui va vous amener à un aboutissement, la maturité de quelque chose. Il va y avoir il peut y avoir la disparition de certaines choses dans votre vie, il peut y avoir des pertes, mais ce sont des pertes qui vont être bénéfiques pour vous. Vous allez devoir laisser ça derrière vous, parce que le nouveau projet, la nouvelle vie dans laquelle vous allez entrer, ça aurait créé des obstacles. Vous voyez ? Vous pouvez pas, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas amener avec vous, parce que ça serait trop lourd. On vous dit ici, mes pensées sont créatives, j'évite les pensées toxiques et les ruminations mentales, je nourris des pensées solaires. Donc c'est pour ça que là, on vous dit de faire attention à ce que vous allez penser et de faire attention de ne pas essayer de tout comprendre. Là, pour vous, ce changement va... Vous accéderez beaucoup plus vite à ce changement en vous laissant aller, en acceptant déjà cette évolution dans votre vie, cette transformation totale de vous-même. Il va y avoir des choses où il va falloir laisser aller pour que vous puissiez avancer plus vite. Il ne faudra pas essayer de tout comprendre. Voilà, il faut vraiment laisser aller ce qui doit aller, laisser rentrer ce qui doit rentrer et vous laisser voguer comme ça dans le flot, si vous voulez, qu'il va y avoir dans votre vie. Mais ça risque d'être un peu chaotique, émotionnellement en tout cas ici. Mais il faut vous laisser aller à ces émotions, il ne faut pas les retenir, parce que c'est ce qui va vous mener vers cette transformation. C'est une transformation de l'être ici, vous en avez besoin pour pouvoir passer à autre chose et rentrer dans votre nouveau cycle, parce que là, vous arrivez à un aboutissement. Et cet aboutissement va passer par lâcher en vous et dans votre vie tout ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a des choses que vous avez dans votre vie en ce moment ou en vous, que vous ne pourrez plus emporter avec vous. Il va falloir rentrer dans ce nouveau cycle tout léger, parce que c'est un cycle d'évolution. On va vous mener, soit vous allez prendre de l'expansion, soit on va vous mener encore plus haut que ce que vous étiez avant. Mais pour grandir, pour vous élever, vous allez devoir vous alléger, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Donc c'est une très bonne nouvelle pour vous, les Verseaux, parce que vous êtes dans un mois vraiment d'évolution. Surtout, pensez bien, notez-vous ça quelque part, que vous devez lâcher prise sur les événements et sur ce qui se passe en vous, dans le sens où ne vous posez pas de questions, laissez-vous vivre ce qu'il y a à vivre dans votre vie et laissez-vous faire. Voilà, donc c'est une période pas très agréable, ça peut être vécu comme une période un peu de chaos, mais qui est nécessaire pour pouvoir avoir accès à la suite. Voilà, dans votre vie. Et la suite, elle est beaucoup mieux que le cycle que vous venez de vivre, en tout cas. Il sera beaucoup plus léger et agréable. Ici, nous avons les taureaux. On a Gémeaux. On a l'union. Et nous avons Je ne marche jamais seul. Alors, ici, on a l'union. Donc, pour vous, ici, on va parler d'union. Alors, c'est pas forcément une union sentimentale, ça peut être une union avec vous-même ou avec des partenaires professionnels en fonction de ce que vous vivez actuellement dans votre vie et bien évidemment aussi ce que vous recherchez. Donc, pour vous, les taureaux, ici, on est dans une rune Gémeaux de générosité. Donc, elle indique le don de soi à l'autre. Elle annonce également des cadeaux, des dons venus de proches ou de l'extérieur. Vous allez avoir l'impression ici, pour vous les taureaux, de vivre un moment béni au mois de mai, parce que c'est également la rune de l'union, de l'amour sentimental, d'union avec des amis, avec les membres d'une même famille,
On peut se rapprocher ici de certaines personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps et ça va être fait dans vraiment une sensation d'harmonie. Ici, on dépasse les limites de l'ego. On regarde, on a le regard tourné vers l'autre, alors soit vers l'être aimé, soit vers une personne chère, soit ça peut être aussi dans le domaine professionnel. C'est une rune profondément sociale qui va vous permettre l'équilibre dans toutes les unions en fait que vous pourriez avoir ici au mois de mai, parce que ça vous annonce des échanges affectueux, des échanges amoureux, des communications aussi, hein. On est vraiment dans la communication, mais une communication riche, une communication fluide entre les êtres. C'est une rune où on encourage à faire preuve de générosité. Ça peut être par le biais de cadeaux, de faire un cadeau à quelqu'un qui compte dans notre vie. C'est vraiment des actes de générosité désintéressés, hein, qui va être important ici. C'est vraiment, faut que ce soit vraiment un acte très désintéressé si c'est ça pour vous. Ça à tous les niveaux, hein. C'est affectif, c'est amoureux, c'est professionnel, c'est amical. Mais en tout cas, c'est le présage ici d'union riche, d'union profitable. Elle vous dit également que ça peut être l'union à soi-même, donc de s'apporter à soi-même des bienfaits, de se reconnecter avec toutes les facettes de sa propre personne. Ça peut être également une ouverture qui va vous être profitable entre les différents aspects de votre personnalité. Et on va vous encourager à poser un regard bienveillant et amical sur vous-même. Voyez, c'est pour vous permettre de faire preuve d'indulgence envers vous-même, pour ouvrir la porte à un amour de soi sain et profitable. Voyez, c'est vraiment quelque chose qui va être dans l'union, mais c'est vraiment l'union avec vous-même ou l'union avec les autres. Vous voyez que si peut-être qu'en ce moment, vous êtes seul, vous ne travaillez pas, vous êtes dans cette période de solitude, eh bien ça parlera de l'union avec vous-même. Vraiment de regarder toutes les facettes de vous mettre en valeur également, de faire attention, quel est ce lien que j'entretiens avec moi-même. Vous savez, parfois, on a tendance à penser des choses pas très jolies sur soi-même, à se juger soi-même, mais à se juger mal, vous voyez, avoir des mauvaises pensées envers soi. Et ici, on vous dit de faire attention à ça, hein. Si ça vous regarde vraiment vous, si c'est pas une union qui vient de l'extérieur, on vous dit vraiment de vous regarder, de vous centrer sur vous et de regarder comment est-ce que vous vous traitez et d'entretenir une union bienveillante envers vous-même. C'est ce qui va être important pour vous, hein. On est dans une union. Et ici, on vous dit, je ne marche jamais seul. Une cohorte d'anges m'accompagne en riant. Alors, il peut y avoir également, vous voyez, l'union avec votre guide, avec le divin, qui peut être là aussi, où on va beaucoup vous apporter et vous allez sentir cette générosité, hein. C'est très possible aussi. En fait, c'est toujours, vous allez vous sentir bien quand même, hein, au mois de mai ici pour vous les taureaux, parce que vous allez vous sentir moins seul, parce que si même vous êtes dans cette solitude par rapport à l'extérieur, vous allez prendre conscience que, eh bien, vous êtes quand même avec vous-même, et que peut-être que depuis longtemps, vous vous êtes maltraité, et que du coup, vous allez commencer à entretenir un lien sain avec vous-même. Voilà. Et que ce lien sain que vous allez entretenir avec vous-même, par la suite, va vous amener à entretenir des liens également sains avec l'extérieur,
dans une relation amoureuse, dans des relations sentimentales ou professionnelles, hein, voilà. Donc vous adaptez en fonction de vos situations. Si vous êtes déjà dans une certaine forme de sociabilité, ça peut être avec l'extérieur. Si vous êtes seul, ça va être le lien avec vous-même. Voilà, donc pour vous les taureaux, ce mois de mai, voilà, on est dans la générosité. Voilà, il faut l'appliquer avec vous. Alors ensuite, nous avons les scorpions. On a la rune Ur. Nous avons l'hiver. Et j'exprime qui je suis sans aucun effort. Donc déjà, on a la rune de l'hiver ici. Donc c'est quand même une rune de nouvelle saison déjà, une rune de déclin, d'isolement, une rune un petit peu où on peut se sentir seul, on peut également avoir la sensation d'être bloqué, vous voyez, depuis un petit moment dans sa vie. C'est vraiment une sensation un peu désagréable, mais heureusement, nous avons la rune Ur ici qui est très puissante. Donc si c'est votre cas ici, que vous sentez dans cette période hivernale, qui n'est pas la saison la plus agréable de nos saisons de vie, hein, quand on les traverse, il y a une force dans cette rune accrue, où elle va vous permettre de retrouver de l'énergie vitale. Mais c'est l'énergie vitale qui va... C'est quelque chose de terrestre. C'est une force et vous allez avoir la capacité de croissance. Ce qui ne se passait plus avec cette rune d'hiver. Cet hiver ici, cette saison hivernale. On va retrouver de la stabilité et de l'assurance. Donc, il va y avoir une résolution des problèmes. Vous voyez, ici, on a « j'exprime qui je suis sans aucun effort » et on appelle cela la grâce. Donc, on va trouver la solution de problématiques et en particulier, j'insisterai sur la guérison de l'âme ou du corps après une période de souffrance ou de maladie. Parce que là, c'est vraiment cette carte Ur, cette rune Ur, c'est une carte de puissante vitalité à tout ce qu'elle touche. Elle est remplie d'énergie, elle est remplie de rayonnement. On retrouve du dynamisme, c'est la croissance de la force vitale de l'individu, ici. Et vous allez reprendre le dessus sur votre vie, sur votre situation, et vous allez reprendre courage. Elle est là pour vous indiquer que vous arrivez à la fin des épreuves, ça approche à grands pas, et que si vous avez des idées, si vous avez des projets, ils vont prendre racine. On est dans la terre ici, vous voyez. Ils vont prendre racine avec fermeté et avec assurance, parce que là, vous retrouvez de l'assurance. Voyez, ça va quand même demander de dépasser ses limites, hein, voilà. Mais vous allez avoir tellement de détermination que vous allez les dépasser, ces limites. Vous allez retrouver de la force en vous. C'est votre vécu passé qui va faire que vous avez cette force en vous. Vous allez puiser dans vos ressources, ça sera nécessaire à votre avancement. Au mois de mai, vous allez être fort, solidement armé pour affronter votre destinée et suivre aussi votre destinée sans la subir. Là, vous allez refuser de subir. Vous allez vous débarrasser des choses qui ne vous sont plus utiles. Vous allez laisser mourir également ce qui vous empoisonne dans votre vie pour laisser place à la nouveauté. Cette période d'hiver était là pour nettoyer. Ouais. Ces moments de nettoyage ne sont pas faciles, hein, voilà, mais ça permet que votre être prenne une nouvelle forme.
la nouvelle forme que vous allez prendre et que du coup votre vie va prendre également, ça sera bien meilleur que l'ancienne. Hein, voilà. Peut-être que jusqu'à présent, puisque vous voyez, on a les yeux bandés ici, hein, peut-être que jusqu'à présent, il y a eu un aveuglement. Vous avez été aveuglé et du coup, vous n'avez pas pu saisir des opportunités qui se présentaient. Et donc là, ça va disparaître, si vous voulez. Vous allez plutôt ouvrir les yeux, être aux aguets et vous allez foncer, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Vous allez foncer. Vous voyez, on a des cornes ici, ça peut faire penser au bélier, au taureau qui fonce. Hein, voilà. Et donc, il y a quelque chose de terrestre, hein, comme si vous alliez prendre là les scorpions. Alors peut-être que vous êtes scorpion, mais ascendant taureau, ascendant bélier, ascendant capricorne aussi peut-être, vous voyez toutes ces bêtes à cornes là, où vous avez votre lune dans une bête à cornes. Et c'est ça qui va prendre le dessus, vous voyez. Bon, si vous n'avez pas de bête à cornes, entre guillemets, dans votre thème, eh bien, c'est cette force vitale, cette force en vous qui va jaillir et qui va vous permettre de dépasser ça. Mais ça peut être, voyez, aussi l'explication. N'hésitez pas à regarder vos ascendants et votre lune également. Hein. Mais là, vous allez décider de vous montrer au monde tel que vous êtes. Vous n'allez pas refuser de faire des efforts pour essayer d'être fort, d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, etc. Et c'est ça qui va faire que la grâce va arriver dans votre vie. Pour vous, les scorpions, vraiment, il y a vraiment un regain de quelque chose que vous aviez perdu à un moment donné, que vous aviez peut-être déjà eu. C'est la force, c'est le courage, c'est la détermination. Et là, c'est comme si vous vous réveillez d'un mauvais cauchemar, vous voyez, et que vous allez vous dire, c'est bon, allez, j'y vais. Quoi qu'il arrive, j'y vais. Hein, vous allez vraiment foncer. Là, au mois de mai. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va vous amener, ça va changer la donne hein, dans votre vie. Ça va vous amener vers une vie beaucoup plus... avec plus de mouvement, vous voyez, parce qu'avec la carte de l'hiver ici, on est dans la stagnation. Donc, il y a un changement. De toute façon, après l'hiver, il y a toujours le printemps, hein, donc ça veut dire que vous allez changer le printemps. Ça, c'est l'actualité, ça, c'est ce qui va se passer au mois de mai. Voilà. Donc, pour vous, les scorpions, ne désespérez pas, il y a vraiment une période plus sympa qui va arriver. On a les Gémeaux. On a Éoise. On a la trahison. Et on a j'accueille. J'accueille ce qui m'arrive sans jugement et je reste dans l'observation. Donc ici, pour vous, les Gémeaux, avec cette carte Éoise ici, eh bien, vous allez entrer dans une période d'échange, de rencontres, voire de voyage, qui va commencer d'abord dans votre esprit. D'ailleurs, ça tombe bien parce que les Gémeaux, c'est un signe d'esprit. Donc ici, ça va commencer dans votre esprit. Et ensuite, ça mettra tout votre corps en mouvement pour pouvoir avancer. Ici, la trahison, ça peut être donc une trahison extérieure que vous avez vécue, qui vous a figé sur place. C'est tout à fait possible que ce soit ça. Mais il y a aussi le fait de se trahir soi-même, où on n'a peut-être pas pris le bon chemin. Donc, on s'est trompé. On s'est peut-être trompé ici de chemin. En tout cas, ici, vous allez au mois de mai rentrer dans une période où votre esprit va beaucoup travailler, mais pas dans le mauvais sens, vous voyez. C'est-à-dire que cet esprit que vous avez, les Gémeaux, va donner des directives nécessaires pour faire bouger votre corps et pour que vous puissiez avancer en accord avec vos attentes profondes. C'est comme s'il y avait une réaction de cause à effet, voyez, qui va s'inscrire dans le temps. On est là dans
une phase de progrès qui va vous amener, alors soit à voyager, soit à déménager. Il y a un déplacement en tout cas qui va vous amener à l'aboutissement d'une quête que vous allez vous fixer. Vous voyez, d'abord, c'est comme si vous alliez avoir un projet, quelque chose dans la tête. Ça va vraiment, c'est comme si vous alliez avoir le début et jusqu'à la fin de votre projet. Vous allez tout avoir, tout le plan et tout dans votre tête. Tout sera monté, tout sera bien construit dans votre tête, mais vous allez avoir besoin de ça avant de pouvoir avancer sur cet objectif que vous allez vous fixer. Oui, vous allez trouver des réponses. Vous voyez, il y a un point de départ qui va se faire ici au mois de mai pour vous, et ensuite il y aura une mise en mouvement. Ça peut être très rapide la mise en mouvement, c'est-à-dire qu'une fois que dans votre esprit vous aurez tout, eh bien, il y aura un mouvement très rapide des événements qui vont aboutir à l'harmonie durable et sacrée dans votre vie. On est ici, on pose les premiers jalons, des nouveaux départs. C'est une période de transition pour aller vers le mieux, parce qu'ici, vous n'étiez peut-être pas à votre place, ou peut-être pas, vous voyez, avec la trahison, en train de faire ce qui était vraiment en harmonie avec vous-même. Donc c'est quand même, vous êtes quand même sur un terrain fertile ici. Hein. On a cette sensation d'avoir besoin d'amélioration de soi également, hein, d'où la trahison ici. Et on a besoin de récolter les fruits de son labeur. Peut-être que ça fait longtemps aussi que ça ne vous est pas arrivé. Donc on sort de l'immobilisme et on fait attention à une opportunité qui pourrait ne pas être la bonne. On a la trahison ici. Donc on vous fait, alors ici on vous dit de ne pas vous précipiter dans une opportunité qui viendrait de l'extérieur, parce qu'avec cette rune, tout doit partir de vous, de votre esprit, de votre cerveau, vous voyez. C'est une rune rassurante, mais on vous dit quand même de ne pas aller trop vite, de faire les choses au bon moment, de ne pas vous précipiter et de faire attention à ce que tout ce que vous prévoyez vienne de vous. Ça va être très important. On vous dit d'accueillir ce qui vous arrive sans jugement. C'est-à-dire que vous pourriez avoir des intuitions très fortes et on vous dit de les accueillir, vraiment. Des fois, on a des intuitions et on a du mal à les suivre parce qu'elles sont parfois un peu bizarres ou c'est pas du tout ce qu'on attendait ou ce qu'on voulait. Mais il faut rester dans l'observation de ces intuitions et de voir un petit peu toutes ces intuitions mises bout à bout vont vous donner un élément, le cœur d'un projet, et vous allez avoir toutes les étapes, si vous voulez, voyez. Mais ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, ne vous laissez pas influencer par peut-être des opportunités que vous pourriez avoir et qui seront peut-être pour vous une solution de facilité, mais qui ne seront pas la bonne solution. Là, ce que vous allez faire, ça doit venir de vous. C'est quelque chose qui va se former, se développer, se construire d'abord à l'intérieur de vous. C'est quelque chose de très cérébral. Ça va commencer comme ça avant de mettre les choses en mouvement. Pour éviter de vous trahir. Peut-être que ces derniers temps, vous avez beaucoup écouté l'extérieur et que du coup, vous vous êtes aperçu que vous vous êtes un peu perdu. Voilà, vous voyez, subi des trahisons extérieures. Donc là, vraiment, ce qui va être important pour vous au mois de mai, c'est de vous reposer pour laisser se construire ce projet, cette idée, ce que vous voulez, en vous, avant de passer à l'action. Et de pas être impatient ou impatiente parce que ça doit être construit de bout en bout. C'est-à-dire, j'ai pas une intuition et je passe tout de suite à l'action. Non, vous devez avoir la construction de votre projet fini en vous avant de commencer. Vous allez l'avoir, hein, donc prenez le temps.
de laisser descendre toutes les intuitions et toutes les idées que vous allez avoir jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de fini. Voilà, pour ne pas vous trahir. Et voilà, donc va falloir vous mettre au mois de mai en mode réception, vous voyez, pour que vous puissiez recevoir ces intuitions, accueillir toutes ces intuitions qui vont vous arriver, de les observer, de les noter peut-être, et de voir ce que ça donne mis bout à bout. Parce que ça va vous donner quelque chose, hein, un projet, quelque chose. Ça va vous donner en fait comme une feuille de route pour la suite de votre vie. Donc prenez le temps de ça, parce que ça va être votre feuille de route. Voilà pour vous les Gémeaux, hein, c'est vraiment, ça va d'abord se construire en vous. On a les Sagittaires. Ici, nous avons la rune Manaz. On a les Chênes. Et on a, je crois, à l'impossible. Alors, pour vous les Sagittaires ici, attention de ne pas vous enchaîner ou de rester enchaîné à quelque chose qui pourrait vous desservir. Alors, les chaînes, c'est peut-être ce que vous ressentez en ce moment. Alors, qu'est-ce que ça peut être ici, ces chaînes, hein, parce que les chaînes sont très différentes. Donc, les chaînes. On peut avoir... on peut rester attaché à des croyances limitantes. Donc là, attention à bien écouter toutes les croyances, ce en quoi vous croyez, pour peut-être, vous pourriez être amené à les changer en cours de route, ce qui va vous être très utile, hein. Ça peut être votre passé, ça peut être une personne, ça peut être aussi le fait d'avoir un caractère un petit peu soumis, vous voyez, et de ne pas prendre le dessus dans votre vie. Il peut y avoir des dépendances, il peut y avoir des blocages, une certaine forme de passivité aussi, vous voyez. Faire attention à ça. En tout cas, la bonne nouvelle avec Manaz, c'est que vous allez pouvoir rectifier tout ça. Alors, cette rune Manaz vous parle de fluidité et d'équilibre parfait. Ici, dans ce que vous allez entreprendre, pour vous les Sagittaires, vous allez devoir faire attention à ce que tout dans votre vie soit cohérent. D'aller à votre place. De devenir celui ou celle que vous avez envie d'être. Que tout soit cohérent entre qui vous êtes et ce que vous faites, pour être le plus possible dans l'honnêteté avec vous-même et également avec les autres. Donc il faut d'abord être honnête avec soi-même. Quand on l'est avec soi-même, on l'est forcément avec les autres. Donc ici, il peut y avoir besoin de bien tracer son propre chemin pour parvenir à l'accomplissement. Voilà. Donc là, vous allez peut-être devoir aller rechercher des qualités en vous, prendre en main votre destinée, de partir à la connaissance de vous-même pour pouvoir avoir toutes les clés pour avancer. Parce que il peut y avoir des barrières ici entre ce que vous voulez faire et qui vous êtes. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent pour vous, les Sagittaires, ici. Donc ça peut être ce qui vous enchaîne dans quelque chose où vous n'arrivez pas à avancer. Il peut y avoir une barrière entre celui ou celle que vous aspirez à être et celui ou celle que vous êtes vraiment, qui se trouve bloqué. Il peut y avoir un peu d'orgueil ici, parce qu'on essaye de se coller une image idéale, bien que ce soit agréable et plaisant, ça ne correspond pas à votre nature profonde. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est tentant parfois de se prendre pour
ce qu'on n'est pas, mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même un mensonge. Et on peut se mentir à soi-même ici. Et du coup, ça nous mène dans l'égarement. C'est un ennemi, ça, à notre progression. Donc ça peut être soi-même, hein, les chaînes ici. Hein. On vous dit qu'il y a un processus de croissance à la racine, avec modestie et honnêteté, qui va s'enclencher pour vous au mois de mai, pour que vous puissiez grandir dans de bonnes conditions et donner au monde les fruits que vous êtes destiné à recevoir ou à porter. Ici, ce à quoi il va falloir que vous fassiez vraiment très attention, c'est la cohérence entre qui vous êtes, ce que vous faites, les personnes que vous fréquentez, ce que vous pensez, ce que vous transmettez aux autres. Vous voyez, il faut vraiment que tout soit harmonieux et cohérent. C'est très important. On vous dit d'ouvrir votre conscience à l'immensité, à l'infini, et de croire à l'impossible. Peut-être que vous vous mettez des freins aussi, parce que vous avez des croyances qui vous empêchent de croire en vous, qui vous empêchent de croire à un projet, d'y croire fondamentalement. Peut-être qu'aussi, va falloir partir à la connaissance de soi-même aussi. Au mois de mai, il va falloir étudier tout ça, vous voyez, entre l'extérieur, l'intérieur, votre psyché, vos blessures, tout ça, tout ça. Pour vous, les Sagittaires, je pars vraiment à la conquête de moi-même et à la conquête de ma vie. De quoi j'ai envie. Alors, je pense que vous savez de quoi vous avez envie. À ce stade-là, si vous voulez, pour certains en tout cas. Hein. Je pense que vous savez ce que vous avez envie, mais la problématique ici, ce qui vous enchaîne, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Et c'est ça qu'il va falloir régler. Il va falloir que toutes vos planètes soient alignées. Vous voyez, que tout coule de source. Qu'il n'y ait rien de contradictoire. Il faut que tout soit cohérent. Donc... vous pouvez vous sentir un petit peu dans une période d'instabilité, mais c'est normal cette période d'instabilité avant de retrouver justement cette cohérence, et c'est cette cohérence qui va vous permettre de retrouver la stabilité. Hein, voilà. Si les choses sont instables dans votre projet ou dans votre vie, vous allez en ressentir la sensation, vous voyez. Donc ici, ça va se faire petit à petit, et je pense que vous allez découvrir au fur et à mesure de l'avancement du mois les incohérences qu'il y a en vous et dans votre vie. Et ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de réajuster les choses au fur et à mesure que vous allez avancer. Vous voyez, il va y avoir plein de petits ajustements comme ça au fur et à mesure de votre mois. Et c'est de votre mois de mai. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer et de récolter ce que vous voulez récolter. Il faut faire attention à ça dans le développement de quelque chose à l'extérieur ou en soi, c'est de toujours rester cohérent. Ça, c'est très important. Voilà. Donc pour vous, les Sagittaires, c'est ça. Hein. Voilà, regardez votre vie avec une loupe et faites les petits ajustements comme ça pendant tout le mois de mai, et puis ça se passera bien par la suite. On a le lion. On a la rune As. On a marginal, voilà, alors là, il va falloir vraiment s'écouter pour vous, parce que marginal, ici, cette carte marginale, c'est vraiment la carte qui vous dit, mais faites faites ce que vous voulez, avec qui vous voulez, quand vous voulez. C'est vraiment ça, là, cette carte du marginal, c'est ne faites pas quelque chose qui est contraire à vous. Contraire à vos envies, contraire, voilà, ne vous enfermez pas dans des cases, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui va vous faire sentir mal à l'aise parce que vous n'allez pas vous sentir en phase avec ce que vous faites. Même si vous allez avoir l'impression de ne pas être comme tout le monde, mais c'est bien de ne pas être comme tout le monde. Vous pourriez ressentir un petit malaise au début, vous voyez, n'hésitez pas ici à aller et à montrer au monde votre originalité.
de vous affirmer. Ici, on va vous demander d'aller vers l'affirmation de soi. Et vous voyez, c'est de cette manière. Si vous avancez de cette manière, pour vous les lions, vous allez être dans la gratitude parce que c'est comme ça que la vie va vous offrir ses bienfaits. Les bienfaits que vous méritez, ça va être important pour vous d'être indépendant ou indépendante, de vous sentir libre, d'aller vers le plus de liberté possible, d'avoir le moins de contraintes possible. On a toujours des contraintes dans la vie, hein. Je ne vous dis pas de faire n'importe quoi non plus, mais ne pas vous imposer des contraintes qui servent à rien. D'être un peu rebelle, d'être insoumis. Vous voyez, c'est ça qu'on va vous demander et c'est ce côté-là de vous que vous allez devoir aller chercher parce que c'est de cette manière que vous allez tirer les bienfaits de la vie et surtout que vous allez recevoir. Si vous êtes actuellement dans une situation et que vous avez l'impression que vous ne recevez pas de la vie, c'est parce qu'il manque ce côté original de vous. On veut voir, la vie veut voir qui vous êtes au plus profond de vous-même. Ici, on vous renvoie avec cette rune au créateur. Vous êtes créateur de votre vie. Vous allez avoir besoin de créer, d'être dans l'action, en suivant vos intuitions, mais en suivant les intuitions vers cette inspiration brute, vous voyez, créatrice brute, porteuse de vérité. Ça va vous permettre d'améliorer grandement votre vie et d'aborder ce projet ou ce que vous voulez faire de manière adéquate. Parce que là, c'est peut-être pas adéquat dans le sens où vous êtes trop, vous vous cachez trop, vous essayez de faire les choses trop bien, vous cachez certaines parties de vous qui sont originales. On a un puissant vecteur créatif ici pour vous dans cette originalité. Il va y avoir un changement de soi, il va y avoir une métamorphose qui sera volontaire, mais réfléchie également pour évoluer. Il y a quelque chose ici, parce que en étant vous-même, en vous montrant tel que vous êtes, la vie va vous apporter quelque chose de supplémentaire. Vous allez peut-être recevoir un message, vous allez peut-être recevoir un don, vous allez recevoir peut-être un signe qu'il va falloir prendre en compte pour avancer. On va vous amener peut-être un nouvel objectif qui devra être écouté, des encouragements dans certaines situations, recevoir des précieux conseils. Ici, vous voyez, on est vraiment entre ces deux-là, dans le fait de recevoir quelque chose qui va venir de ce relâchement en vous, parce que c'est comme si vous vous mettiez dans une espèce d'oppression, là, si vous voulez, vous interdisez certaines choses, vous interdisez d'être d'une certaine manière, vous vous interdisez des choses dans la parole, vous êtes dans la retenue, vous voyez, et ici on vous dit non, surtout pas, ça va vous enchaîner. Donc vous avez besoin d'être dans cette connexion parfaite avec vous-même, avec le divin, qui va vous envoyer quelque chose, du coup, voilà, restez connecté à vous-même, de ne pas trop faire attention à ce que vous faites, parce que si la vie reçoit une vibration faussée de qui vous êtes, elle va pas vous reconnaître et vous n'allez pas recevoir. Voyez, il faut revenir à votre source ici, pour que vous puissiez obtenir la clarté nécessaire pour soit vous découvrir si vous n'en avez pas conscience, ou vous laisser aller si vous savez que vous êtes un être original, mais que vous n'osez pas vous laisser aller dans le monde. Vous voyez ? Peut-être que vous êtes original quand personne vous voit, personne vous regarde, quand vous êtes enfermé chez vous, et que vous êtes dans la retenue, quand on vous regarde. Mais non, laissez-vous aller, montrez-vous tel que vous êtes, parce que c'est comme ça que les gens vont vous aimer et c'est comme ça que la vie va vous apporter certaines choses. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas conscience de ce côté original et que vous allez le découvrir. Donc il va y avoir une période intermédiaire ici, le temps que vous arriviez à découvrir
cette vérité, votre vérité, qui va vous permettre de grandir, d'évoluer et d'avancer. Voilà. C'est peut-être ça, cet ajustement qu'on a à faire ici, pour que vous puissiez recevoir si vous vous sentez bloqué dans votre vie. Peut-être que vous faites des choses, plein de choses dans votre vie, et que vous vous sentez freiné, bloqué. Vous sentez que malgré tout ce que vous faites, vous mettez des efforts, vous y mettez tout votre cœur, vous y allez à fond et tout, et vous dites c'est pas possible, je reçois rien. Parce qu'il y a quelque chose à modifier, c'est la manière dont vous vous montrez au monde. Il y a, si vous êtes, vous voyez, envers vous-même, dans la retenue, bien la vie aussi va être dans la retenue par rapport à vous, comme par effet miroir, vous voyez. Donc si vous êtes dans la retenue, la vie va être dans la retenue, donc si la vie retient, vous ne recevez pas, vous voyez. Donc vraiment laissez-vous aller, osez vous montrer tel que vous êtes. Faire les choses en étant, même si vous ne faites pas les choses comme tout le monde, c'est bien justement, c'est ce qui va faire votre particularité et c'est ce qu'on attend de vous. Vous voyez, pour vous les lions, je suis sûre que vous êtes plein de créativité, autorisez-vous à briller. Ça, c'est le travail du lion. Vous devez briller. Alors, il faut trouver un juste milieu, il faut briller de manière modeste, de manière... modeste, oui, voilà, humble, mais il faut briller. Vous êtes là pour briller, vous n'êtes pas là pour vous cacher, vous n'êtes pas là pour ne pas vous montrer, au contraire, voyez. Donc, montrez au monde ce que vous avez, parce que vous avez forcément quelque chose, tout le monde a quelque chose, ne vous retenez plus, osez aller et vous verrez le changement que ça va faire, où vous pourrez exprimer toute votre gratitude envers la vie, parce que on va vous offrir ce que vous méritez de gagner. Voyez, si vous vous laissez aller, la vie va se laisser aller aussi dans les cadeaux qui vont vous être offerts. Voilà. Donc là, c'est vraiment les lions, lâchez-vous. Lâchez-vous et faites vraiment les choses comme elles viennent, sans réfléchir si c'est bien, si c'est pas bien. C'est toujours bien à partir du moment où vous êtes vous-même. Ça, vous pouvez pas vous tromper. C'est pas possible. Voilà. Vous voyez, on a les deux oiseaux sur les épaules ici. On peut toujours être en train de réfléchir, de se poser la question. Est-ce que si je dis ça, ça va aller? Est-ce que si je fais comme ça va aller? Oui, ça va, faites. Vous voyez, c'est vraiment... c'est ce qu'on vous demande là, d'être vous-même. Alors, on a ici les cancers. On a Wunjo, je ne sais pas si je le prononce bien. Nous avons le succès et nous avons la gratitude. Waouh! Bon, alors les cancers, s'il me rappelait bien, déjà le mois dernier, on avait un tirage à succès et là, rebelote. Vraiment, le signe du cancer est béni en ce moment. Alors, le succès ici, c'est un succès qui va arriver de la manière... de n'importe quelle manière, ça dépend de ce que vous allez faire dans votre vie, vous pouvez avoir des conclusions positives, une réussite, un aboutissement, la concrétisation de quelque chose, une issue favorable, on peut tout simplement retrouver de la vitalité également si on l'avait perdu, on peut rencontrer du succès dans son travail, tout va dépendre de ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous souhaitez. Ça peut être un succès aussi dans le domaine sentimental, vous voyez. Donc très bien. Alors ici, cette rune, c'est un message de joie. C'est dingue, c'est un message de joie. En particulier, je dirais celle que l'on éprouve quand on est en compagnie de ses proches, de sa famille, de ses amis, d'un public, d'une communauté qui sera décuplée. C'est une rune qui annonce du bonheur parce qu'il y a une belle harmonie dans les rapports humains. Il y a des grands moments de sérénité. Surtout si on a vécu une période de trouble, on va vraiment voir la différence. Donc là, vous retrouvez peut-être le chemin vers un clan, peut-être un nouveau clan, peut-être un nouveau foyer. Il y a quelque chose qui vous attend ici dans la bénédiction.
C'est un message d'amour, c'est un message de plaisir en tout genre et de désir comblé. Si s'il y a quelque chose que vous souhaitez, ça va vous être apporté. Il y a du rayonnement en vous, il y a du rayonnement autour de vous. Si vous aviez perdu l'harmonie, elle va se retrouver. Il va y avoir des dénouements heureux après une période difficile. Vous pourriez aussi recevoir un soutien indéfectible de la part de votre entourage, ou aussi ça peut être la conclusion que vous êtes protégé par quelque chose ou par quelqu'un. Voilà, c'est toujours un heureux présage, cette rune-là, Winjo. Il peut y avoir des blocages qui vont se dénouer aussi, mais se dénouer de manière facile. Ça, avec cette rune, on n'a pas d'effort à faire. C'est comme si les choses arrivaient, voyez. Les efforts ont été faits avant. Le plus dur est derrière vous. C'est-à-dire que là, maintenant, vous commencez à recevoir. Il y a des choses qui vont se débloquer, mais comme si ça se faisait tout seul. Va y avoir des nouvelles compréhensions de vous, du monde. Écoutez, j'ai rien de négatif ici, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très, très joyeux pour vous. La gratitude mène au bonheur, je ne l'oublie pas. Je remercie en conscience ceux qui m'entourent. Vous allez être bien entouré, vous allez réussir quelque chose, vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir heureux, vous allez avoir des bonnes relations avec les personnes autour de vous. Si jamais vous êtes cancer ou ascendant cancer ou lune en cancer et que vous sentez seul en ce moment, n'hésitez pas à sortir parce que vous pourriez faire des rencontres avec des personnes avec lesquelles vous allez être sur la même longueur d'onde, hein. Voilà, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à mettre des choses en place, n'hésitez pas à faire tout ce que vous avez envie de faire, parce que c'est un mois qui est très bon pour vous. Hein, il y aura quelque chose de très bénéfique là pour vous. Donc n'hésitez pas à être dans l'action pendant ce mois-là, parce que c'est un mois joyeux, un mois de succès. Hein, on a un mois de succès ici. Donc profitez-en pour faire tout ce que vous voulez faire. Alors, ici, nous avons la balance, nous avons la rune Tur, on a l'été, l'été c'est très bon, et je cherche à incarner la mission qui est la mienne. Donc déjà, cette carte de l'été, c'est une carte où on est dans une bonne saison, parce que c'est une carte de joie, c'est une carte de récolte. C'est une carte aussi où on sent qu'on a de l'énergie. Vous voyez, c'est le soleil qui peut venir vous réchauffer après une période difficile. Il y a plusieurs possibilités ici, mais c'est toujours la clarté. Vous voyez, on peut avoir de la clarté aussi sur des événements qu'on ne comprenait pas trop et qui vont venir ici s'éclaircir et se mettre en lumière. Donc ici, cette rune Tur, c'est une rune qui parle de ce qui peut vous menacer, et on va vous donner les clés nécessaires pour pouvoir soit vous protéger efficacement, ou soit vous défendre. On va vous donner une solution en fait à une problématique. C'est pour ça qu'on a l'été ici, parce que ça va vous être très favorable. Ici, on ne vous encourage pas à vous battre, à lutter, à vous fatiguer. Voyez, on vous encourage plutôt à laisser le destin se charger de lutter contre l'adversité pour sortir grandi des expériences négatives et tirer parti des conditions les plus inextricables. Hein, on vous protège ici. C'est une grande protection ici, cette rune. On vous protège des hasards de la vie. On protège les foyers des catastrophes. On protège les enfants ici de certaines cruautés. Ici, cette rune vous dit tout simplement, pour vous les balances, que c'est pas une carte d'action du tout. Hein. On vous dit tout simplement que c'est comme si vous aviez un talisman sur vous.
c'est comme si on vous dit que vous allez avoir de l'énergie, vous allez être porteur d'une belle énergie qui va être comme un bouclier qui va se mettre autour de vous. On vous dit d'attendre, de vous laisser porter par les événements. Le moment n'est pas encore venu de prendre une décision parce que là on est quand même sur quelque chose de passif. Faut laisser les forces en mouvement. Il y a des choses qui se passent dans l'ombre pour vous, vous voyez. Il faut laisser les forces invisibles en mouvement. Et on vous dit de ne pas passer à l'action pour l'instant. Donc en attendant, on va vous protéger, mais de ne pas passer à l'action pour l'instant parce que ça pourrait perturber ces forces en mouvement. Donc restez serein, restez sereine les balances, parce qu'ici vous avez une grande protection. C'est vraiment la rune de la... Vous voyez, on a l'armure ici, on voit vraiment, c'est la rune de protection par excellence. On adore tirer cette rune dans son jeu. Ici, vous voyez, il y a une période d'été, de soleil, de réchauffement, de mieux-être ici qui arrive pour vous. Et on dit, mon âme cherche à s'incarner dans la mission qui est la sienne. J'honore sa présence et lui réserve la meilleure place. Donc ici, pour les personnes qui cherchent leur place, on vous dit de rester tranquille parce que cette rune Tur vous protège en attendant que l'univers, la vie, Dieu, ce que vous voulez, prépare quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et surtout, restez calme. Ne mettez pas forcément de choses en place. Observez. Voilà, pour pas perturber, vous voyez, ces énergies-là qui sont autour de vous et qui travaillent en votre faveur et qui travaillent vraiment pour vous. Hein, voilà, le moment venu, vous le sentirez. Mais en attendant, vous êtes protégé. Vraiment ici, vous n'avez rien à craindre avec cette carte. Ces deux cartes-là associées, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles parce qu'on a la protection et le soleil, c'est ce qui va arriver pour que vous puissiez trouver votre place ou incarner dans votre existence ce que vous avez envie d'incarner. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est comme si on vous disait « ne fais rien, ne fais pas ». Je m'occupe de ça pour toi. Là, c'est la source qui vous parle. Ne fais rien, ne bouge pas. Je m'occupe de préparer les choses. Quand le moment sera venu, tu sauras quoi faire et tu seras à ta place. Le message là, c'est ça. Tout simplement. Donc pour vous les balances, si vous êtes dans ce cas de figure, eh bien, pendant le mois de mai, profitez du soleil. Voyez, mettez-vous au soleil et soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous, surtout en vous, parce que quand le moment sera venu pour vous de faire quelque chose ou de dire quelque chose, vous allez le recevoir. Hein, vous le saurez, vous allez le sentir. Mais en attendant, ce qu'on vous dit, ce que la source vous dit, c'est ne faites rien par vous-même. Attendez que je fasse, je mets choses en place et vous ferez après. Le message principal pour vous, c'est ça ici. Hein, voilà, pour pouvoir vous incarner dans votre mission, on vous réserve quelque chose. Si c'est quelque chose que vous avez demandé, ça a été entendu. Donc maintenant, voilà, soyez dans une position d'attente sereine, de foi inébranlable, et vous recevrez quelque chose qui va vous dire « Ok, tout est prêt. Tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux passer à l'action, tu peux aller dans cette direction, tu peux déménager là-bas, vous aurez les idées, voyez, on va vous les donner. » Voilà, donc pour vous les balances, c'est un mois plutôt calme, le mois de mai, pour ne pas... C'est un peu comme si on vous disait, voilà, ne dérangez pas la source qui travaille pour vous, ne perturbez pas ces énergies qui sont là. Voilà, c'est un très beau message, hein, vraiment, pour vous les balances. Vous avez une extrême protection autour de vous. C'est la rune par excellence de la protection. Donc, parfait. Alors, ici, nous reste les béliers. Nous disent... Ah, le ralentissement. Je suis sans limite. Alors... Il se peut pour vous les béliers qu'en ce moment, vous vous sentez dans une période de ralentissement. Peut-être que dans votre vie, vous sentez que les choses ralentissent. Peut-être également que vous sentez
le besoin de ralentir également. Peut-être que vous avez eu une vie effrénée ces derniers temps. Et voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Vous voyez ici, peut-être que en ce moment, vous avez aussi tout le temps des contretemps dans votre vie. Donc du coup, ça vous ralentit. Une espèce de sorte de lenteur, comme ça, de perte de vitesse, vous voyez, et ça vous agace. Mais ça peut être vous aussi, de votre propre gré. Hein. Vous pouvez ressentir un manque de vitalité, une sorte de fatigue, un relâchement en vous. Et dans ces cas-là, c'est ce que vous sentez en vous. Donc vous allez décider peut-être de ralentir le rythme avant de tomber complètement. Vous voyez, pour vous les béliers, il faut faire attention à ça. Il faut écouter son propre rythme. Toujours, hein, pour éviter justement d'aller jusqu'à des fatigues extrêmes. Alors, ici, avec cette rune Nodise, nous avons une période un petit peu délicate, avec une période un petit peu comment dire, c'est pas j'allais dire de stress, mais c'est pas vraiment de stress. C'est une petite période où il va y avoir une petite épreuve qui va être là. Je pense que l'épreuve pour vous, c'est ces contretemps-là. Vous allez être obligé de faire preuve de patience, vous voyez, pour surmonter quelque chose, d'entrer dans une phase d'introspection. Et ça va vous agacer. Vous allez avoir besoin de faire le point sur votre vie, sur tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent, pour pouvoir apercevoir votre destinée, pour pouvoir neutraliser les barrières. Vous voyez, ici, on a « Je suis sans limite, ni barrière, ni contrainte. Je me libère en conscience de mes dépendances. » Dépendance affective, une dépendance, n'importe quelle dépendance. Là, vous allez devoir couper, aller au-delà des barrières qui vous empêchent d'avancer, et là, il va y avoir un ralentissement. Va y avoir des leçons à tirer. Va y avoir ici, très certainement, des prises de conscience au sujet de l'auto-sabotage, que les obstacles et les limitations qui sont là, elles sont placées par vous-même, inconsciemment, hein, le plus souvent, évidemment, hein. Et peut-être que vous avez un manque de confiance en vous. Peut-être que la vie dans laquelle vous êtes, c'est pas la vie que vous devriez vivre. En tout cas, ces barrières sont auto-affligées ou dispensées par autrui, l'une ou l'autre. Elles doivent être prises à bras le corps, ici, pour vous empêcher de stagner. Sinon, il y aura des répercussions sur votre bien-être. Vous voyez ici, c'est vraiment, vous allez ressentir à la fois une fatigue intérieure, je pense que vous la ressentez déjà, hein, une fatigue intérieure et en même temps des obstacles dans votre vie extérieure. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et ce que l'on vous dit, c'est de ralentir, vous voyez, on a le ralentissement, de ralentir et de vous poser les bonnes questions. Soit en vous, il y a des choses, vous voyez, on a le bandeau ici, hein, donc il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a un voile qui va se lever pour que vous puissiez voir exactement ce qui se joue dans votre vie. Peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes, peut-être que c'est le travail dans lequel vous êtes, peut-être que c'est votre entourage qui est néfaste pour vous. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et les contraintes que vous avez de l'extérieur viennent des contraintes intérieures que vous vous infligez. Peut-être que vous restez dans un couple, dans un travail, dans un lieu de vie ou quoi, par des croyances, par des contraintes, etc., que vous vous infligez à vous-même, qui vous empêchent de prendre les choses à bras-le-corps pour pouvoir les dépasser. Et ce qui va se passer ici au mois de mai, c'est que ce voile va tomber, vous allez vous rendre compte de ce qui vous limite, de ce qui crée des obstacles, de ce qui vous fatigue, et vous allez pouvoir passer à l'action. Parce que vous, les béliers, vous avez la capacité, hein, voilà, vous savez prendre les choses en main, vous savez foncer, ce sont vos qualités qui ne doivent pas être vécues
à l'excès, mais vous avez ça en vous. Le problème là, c'est pas que vous prenez pas les choses en main, que vous passez pas à l'action, que vous agissez pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous voyez pas ce qui vous ralentit dans votre vie. Vous comprenez pas pourquoi vous avez cette fatigue toujours un peu latente. Vous comprenez pas ce qui va pas dans votre vie. Vous sentez quelque chose qui va pas, mais vous voyez pas d'où ça vient. Et là, au mois de mai, ce qui va être bénéfique pour vous, c'est que vous allez comprendre. Vous allez voir les choses. Et du coup, ça va entraîner une prise de conscience et une prise d'action. Vous allez enlever toutes vos limites intérieures. Vous allez enlever toutes vos croyances. Vous allez vous rendre compte que vos croyances vous limitez plus qu'autre chose. Vous allez enlever toutes les barrières. Vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie de vous contraindre à quoi que ce soit ou à qui que ce soit si ça ne vous amène pas quelque chose de bénéfique. Vous allez vous libérer en conscience. Vous voyez ici de mes dépendances. Vous êtes peut-être dépendant tout simplement de vos croyances, de vos conditionnements. Voyez. Donc en conscience, ça veut dire que ce voile ici va tomber. Quand on vit en conscience, c'est-à-dire qu'on vit en connaissance des choses, on observe ce qui se passe dans nos vies et on comprend les choses. Ça vous permet d'avancer. Ça va faire un déblocage extraordinaire dans votre vie qui va vous permettre de faire les choses en connaissance de cause. Vous serez tout à fait conscient et consciente des nouvelles décisions que vous allez prendre, des nouvelles directives de vie, direction de vie que vous allez prendre, pas directive, mais direction de vie que vous allez prendre pour sortir de ce ralentissement. Parce que c'est soit quelqu'un, soit un travail, soit il y a quelque chose qui vous ralentit. Et vous, dans votre vie, vous devriez déjà être beaucoup plus loin. Sauf que là, sans que vous vous en rendiez compte, vous n'en rendiez pas compte jusqu'à présent. Et là, vous allez vous en rendre compte. Et vous allez dire stop. Stop, je vois ce qui ne va pas. Ça, j'en veux plus. Soit je le règle, soit je l'abandonne. Je n'en veux plus dans ma vie. Mais moi, je veux avancer. Pour vous, les béliers, c'est ça, c'est vraiment une transformation de vie. Il va y avoir une prise de conscience pour que vous puissiez régler ou lâcher ce qui vous ralentit. Parce que vous sentez dans votre être intérieur ce ralentissement. Vous sentez que vous pourriez faire plus de choses, vous pourriez avoir plus de choses, et vous sentez à l'intérieur de vous. Mais jusqu'à présent, vous ne saviez pas d'où ça venait. Voilà. Donc pour vous les béliers, c'est vraiment un encouragement à garder les yeux grands ouverts, mais en tout cas, que vous le vouliez ou non, il y a ce voile qui va se décoller de vos yeux et vous permettre d'avancer et de voir ce qui ne va pas. Voilà. Pour que vous puissiez devenir un être totalement libre et avancer dans la direction que vous voulez. Et alors, nous allons finir par les Vierges, où nous avons Féo. Oh là là, on a la destruction, il y a un ouragan là qui va passer dans votre vie. Je vis une sexualité sacrée à l'unisson. Bon, alors ici, nous avons... on a la destruction, donc là, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, qui va venir vous dépouiller de tout ce qui vous limite. Alors, c'est pas forcément extérieur, c'est pas forcément des ruptures avec des personnes, c'est pas forcément des pertes matérielles, c'est pas forcément... voilà. Ça peut être un ouragan intérieur. J'ai même plus l'impression que c'est plus ça. Vous pourriez... Peut-être que c'est déjà là, que vous vivez des émotions très intenses ces derniers temps, que vous sentez ce chaos intérieur. C'est du nettoyage. C'est un dépouillement intérieur pour vous permettre de nettoyer, pour que vous puissiez rencontrer l'amour ici, ou tout au moins aller encore plus loin dans une relation amoureuse si elle est là. Bon, parce qu'on a quand même ici l'abondance, le succès matériel, l'abondance, une personne avec de la puissance. Et ici, on surmonte avec succès les obstacles qui vous sont soumis. On va vous soumettre des obstacles où vous êtes déjà peut-être soumis à ces obstacles. On va vous ouvrir les portes d'une récompense bien méritée.
Vous pourriez avoir des nouvelles décisions à prendre ici, mais vous savez, c'est quelque chose auquel vous allez être poussé, ça va pas venir de vous. Vous allez sentir que la vie va vous soumettre certaines choses. C'est comme si on va vous mettre face à des personnes, face à des situations. Vous allez être obligé de prendre des décisions. Vous ne pourrez pas rester dans l'état actuel des choses. Donc, ces décisions que vous allez avoir à prendre vont vous être guidées par votre instinct, pas par la raison, pour que ça vous soit profitable. Vous écoutez votre voix intérieure. L'inspiration ici est primordiale. Vous allez avoir une sensation peut-être même de vertige, vous voyez, parce que ça favorise la croissance matérielle. Ça fait germer une idée, un projet qui vous appartient de cultiver avec amour, avec soin, pour qu'il puisse porter ses fruits. On est dans le début d'un voyage, un commencement dans lequel vous allez planter des graines. Vous plantez les graines que vous désirez, qui vont prendre racine dans votre vie. C'est quelque chose de profondément positif, cette carte, parce qu'elle vous annonce du succès matériel, du succès personnel. C'est un accomplissement également personnel, même avec ce succès professionnel. Ici, on a une récompense et une réciprocité dans les sentiments. On a ici, on voit deux personnes qui sont ensemble, renfermés dans le même cocon là, la même couverture. Donc on voit deux personnes ensemble qui sont unies par les sentiments, par la réciprocité. Il y a une certaine pérennité aussi dans ce que vous possédez déjà. Ici, si vous avez déjà, ça veut dire que vous allez avoir encore plus, parce qu'il y a une pérennité dans ce que vous avez déjà. Ici, la seule chose auquel il va falloir faire attention, c'est d'œuvrer dans le sens de votre instinct, dans le sens du flux. Ici, ce que l'on va vous amener, il va falloir profiter de la bonne fortune. Mais vous pourriez être dans une sorte de frustration si vous n'arrivez pas à suivre ce flux. Ici, encore une fois, c'est pas vous qui allez prendre les décisions. Il va falloir suivre l'ouragan. L'ouragan ici, voyez, ça va faire du ménage parce que peut-être que vous étiez dans une situation où vous étiez confortable depuis un long moment, et là on va vous dire, voilà, maintenant il faut évoluer. Le fait d'évoluer, ça va vous demander de faire face à des peurs qu'il va falloir nettoyer, et surtout ça va vous demander de faire des changements qui vont vous mettre face à des peurs qu'il va falloir, il va falloir traverser ces peurs, parce que là, vous n'allez pas avoir le choix que d'avancer. Je pense qu'ici, on est quand même dans quelque chose de plutôt sentimental avec cette carte ici, mais ça va faire un ouragan dans votre vie, ça va complètement changer votre vie. C'est pas pareil quand on a l'habitude de vivre seul pendant un moment et que d'un coup on se retrouve avec quelqu'un, ça nous demande de faire énormément de changements. Mais ça va aussi permettre, c'est ça l'ouragan, d'effectuer des changements, et ces changements vous seront bénéfiques. Et cette carte vous apporte le succès. C'est-à-dire qu'avec cette personne, vous allez vivre à l'unisson. Vous voyez ici, ou alors peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un, mais que la relation va aller plus loin. On nous parle ici on est sur la même longueur d'onde. Si vous êtes en crise dans un couple, ça va s'arranger ici, ça va s'arranger. Mais il va falloir nettoyer ce qui est à nettoyer, ce qui vous empêche d'aller plus loin dans votre relation. Et ensuite, les choses vont s'apaiser, vous allez vous retrouver encore mieux qu'avant. Ici, ça dépend en quelle situation vous êtes. Si vous êtes célibataire, il y a forte chance, alors ça ne sera pas toutes les vierges évidemment, mais il y a de fortes chances que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou aller encore plus loin dans votre couple sacré, ici. De toute façon, dans n'importe quoi que ce soit, ici, cette rune, c'est une rune de succès assuré. Surtout
suivez le flux de votre vie, le flux de ce qui va se passer, ne forcez rien, continuez à avancer dans la direction du vent, le vent va vous porter, voilà, laissez le vent vous porter là où vous devez aller, et voilà, ça va peut-être aussi le fait de rencontrer quelqu'un créer un ouragan à l'intérieur de vous, parce que il y a beaucoup de choses qui vont se mélanger en vous. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment un très beau tirage pour vous, parce que c'est une réussite totale pour vous, qui passera par un petit chaos intérieur, hein, mais bon, c'est normal, hein, quand on rencontre quelqu'un, quand on a des nouveaux projets comme ça, quand on évolue, on a toujours une crainte. Eh bien, forcément, ça nous demande de nous trouver une nouvelle stabilité, de trouver des nouvelles habitudes, de trouver le temps que tout ça se stabilise. Ça peut créer une petite épreuve de chaos. Après, l'ouragan, là, c'est peut-être un peu fort, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vivre un ouragan intérieur, peut-être que d'autres, ça sera une petite période de chaos. Mais il va y avoir un petit peu de remue-ménage quand même à l'intérieur de vous, de remous, si vous voulez, plus ou moins fort. Mais en tout cas, on a ici quand même quelque chose dans l'union. Là, on est dans l'union sentimentale, hein, on se retrouve pas, voilà, dans cette position avec une union professionnelle, quoique. Ça peut, hein, on peut rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail, mais en tout cas, ici, on est dans le sentimental et on est vraiment dans quelque chose où on est dans une osmose sentimentale. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va vous faire du bien, même si au début ça commence par du remous un peu intérieur. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer n'est pas le style de personne que vous souhaitiez rencontrer, vous voyez, donc ça va faire un petit peu drôle au début, ça va vous surprendre, donc ça va bouger un petit peu en vous, mais le film finira bien ici, voilà. Vous serez à l'unisson, dans votre bulle, sur la même longueur d'onde, dans les mêmes énergies, avec les mêmes projets de vie. Vous aurez des projets communs ici, même si vous êtes différents mais complémentaires, vous allez avancer dans la même direction et c'est ça qui est chouette. Voilà. Mais je vous souhaite un très beau mois de mai du coup et on se retrouve très vite.